Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Sentimental Value, Valeur sentimentale, le nouveau film de Joachim Trier, qui sortira dans les salles le 20 août prochain, dans lequel on retrouve Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilias, Stellan Skarsgård ainsi que Elle Fanning. Joachim Trier, dont le dernier film avait valu à Renate Reinsve le prix d'interprétation à Cannes, Julie en 12 chapitres, et qui retrouve donc Renate ainsi que Anders Danielson Lee, qui avait un des rôles principaux de Julie en 12 chapitres, qui a un rôle secondaire ici. Donc voilà, il a retrouvé ses comédiens du film précédent dans ce film-ci, mais qui raconte ce valeur sentimentale, sentimental value. C'est l'histoire d'Agnès et Nora qui voient leur père débarquer après de longues années d'absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux. Alors, le personnage de Nora est incarné donc par Renate Reinsve. Sa sœur Agnès, elle est incarnée par Inga Ibsdotter Lilias. Stellan Skarsgård incarne le père, le réalisateur, et Elle Fanning incarne donc la fameuse actrice américaine à qui le réalisateur va donc proposer le rôle, vu que sa fille l'a refusé. J'enregistre là, alors que ça fait même pas une demi-heure que je suis sorti de la séance. Je vous l'enregistre très très à chaud et encore bouleversé par ce que je viens de voir. Je crois que j'ai plus de larmes dans mon corps. J'ai plus d'eau là, je suis vidé, je suis rincé. Tellement ce film a été très très intense au niveau émotionnel. C'est hyper poignant, c'est universel. C'est vraiment une grande œuvre qu'a réalisé Joachim Trier. J'étais déjà grand fan de Julien 12 chapitres et j'aime plutôt bien son cinéma habituel. Et j'aime beaucoup, il faut que je le précise quand même, le travail de Eric Eskilvogt, qui est son co-scénariste, qui est également le réalisateur du film The Innocents, qui était sorti il y a 4 ans, quelque chose comme ça maintenant, 4-5 ans. Donc voilà, évidemment j'attendais énormément ce film, et vous l'avez déjà bien compris que j'ai beaucoup aimé. Et ça fait du bien de ne pas être déçu par un réalisateur qu'on attend. Parce que si vous avez suivi un peu mes critiques depuis le début du festival, il y a beaucoup de films que j'attendais sans en savoir de trop. Ari Aster, c'était juste parce que c'était Ari Aster. Je ne savais pas trop de quoi le film parlait, mais ça m'a déçu. Julia Ducournau, pareil, sans trop savoir, ça m'a déçu. Donc là, voilà, ça fait plaisir d'avoir enfin un film d'un réalisateur que j'attendais énormément, qui ne me déçoit pas et qui, au-delà de ne pas me décevoir, m'a vraiment bouleversé. Valeur sentimentale est vraiment un portrait complet et très riche des relations sentimentales qu'on peut avoir dans notre vie, à bien des égards. La première, et c'est un peu le point de départ de cette histoire, c'est la maison. La maison familiale. Le film démarre à peu près quand la mère décède, parce que les parents, donc le fameux réalisateur qui va revenir, et son ancienne compagne étaient séparés, et elle vivait toujours dans la maison familiale. Et cette maison joue un rôle clé, vraiment primordial dans cette histoire, parce que c'est la maison familiale depuis plusieurs générations déjà, et que donc il y a énormément d'attaches avec cet endroit, qui signifie beaucoup de choses, et encore plus de choses que juste une attache sentimentale à un bâtiment. Il y a vraiment d'autres choses importantes et que vous découvrirez dans le film quand vous le verrez. Mais voilà, donc c'est donc déjà de cette maison que part cette histoire. Et d'ailleurs, un peu quelque part comme Robert Zemeckis l'a fait dernièrement dans Here, voilà. Joachim Trier nous montre cette maison sous plusieurs angles et nous la présente un peu comme une personne en fait. Et c'est hyper intéressant cette introduction qui nous présente cette maison de cette façon. Et puis évidemment, il y a toutes les relations sentimentales, amoureuses, familiales,
Il y a le personnage de Nora qui est seule. Agnès, par contre, est mariée, elle a un fils. Et puis, il y a les relations familiales entre, évidemment, chaque fille et leur père. Les relations entre les deux sœurs, entre elles. Et puis, la relation entre le grand-père et son petit-fils, qui est aussi importante parce que, voilà, lui a été hyper absent de la vie de ses filles. Et maintenant qu'il arrive avec ce nouveau projet, il a envie aussi de retisser un peu des liens avec ses filles et avec son petit-fils, qu'il connaît assez peu aussi. Et ce projet qu'il propose à sa fille, à Nora, c'est un projet très personnel, qu'il ne présente pas comme ça, mais qu'on comprend très très vite en tant que spectateur que c'est un projet extrêmement personnel pour lui. Et c'est un projet qui, pour lui, servirait à se rapprocher de Nora et d'Agnès. Agnès qui, elle-même, a déjà joué dans un film de son père quand elle était gamine. Donc elle avait eu cette expérience de partager un plateau de tournage avec lui et de vivre vraiment de façon proche avec, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps du tournage. Et puis après le tournage, il est passé à autre chose et il a de nouveau plus vu sa fille. Et donc, pour le réalisateur, qui n'a plus rien fait depuis une quinzaine d'années, hein, donc ce projet personnel, c'est vraiment le projet qui est prévu pour le relancer. Et il espère qu'avec un projet personnel en plus, ça va être porteur et ça pourrait rencontrer son succès. Mais voilà, ça, Nora, elle ne le voit pas du tout comme ça et elle ne veut même pas lire le scénario. C'est donc pour ça qu'il y a une actrice américaine, donc incarnée par Elle Fanning, qui va être approchée et qui va montrer son intérêt pour le rôle. Ce que j'aime énormément dans ce film, c'est bien sûr toutes ces relations que le film aborde. Et donc, la façon dont il met en avant toute la partie des non-dits, des projections que l'on fait par rapport aux autres, sur sa propre vie, la façon aussi dont le film aborde les choses qu'on aimerait dire et qu'on n'arrive pas à dire parce qu'il n'y a pas de communication avec l'autre personne. Comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens aussi qu'on les aime alors qu'il n'y a quasi pas de contact et qu'on ne s'est jamais dit je t'aime ou presque. Parce que bien sûr que le père a de l'amour pour sa fille, bien sûr que les filles ont de l'amour pour leur père, mais tout le passé fait que la communication est extrêmement compliquée entre tout le monde. Et ça, c'est... Alors certes, il y a plein de films qui parlent déjà de ce genre de choses. Hein. Mais ici, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement habile, mature. Et que, alors certes, c'est encore un cinéaste qui parle de cinéma et d'art, etc. Et on sait que les artistes aiment bien parler de l'art. Mais je trouve que vraiment la façon qu'il a de raconter ses personnages et d'essayer d'exorciser un petit peu cette relation autrement, avec cette histoire qui rappelle l'histoire de sa mère, en fait, ça fonctionne extrêmement bien. Et ça pousse d'ailleurs les filles à faire des recherches aussi sur leur grand-mère, dont elles savent assez peu de choses, si ce n'est qu'elle a été vraiment maltraitée pendant la Seconde Guerre mondiale, battue, torturée, etc. Et au-delà d'elle, elles savent peu de choses. Et donc elles ne savent pas grand-chose non plus des traumas qu'a vécu leur père. Et bon, la vie n'est qu'un éternel. On se passe un peu les traumas, à moins qu'on travaille dessus. Hein. Mais sinon, c'est souvent les parents qui repassent inévitablement leurs traumas aux enfants, etc. Et ainsi de suite. Quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a ici un travail qui essaie d'être fait pour aborder ces traumas et essayer de soigner les relations pour que l'avenir soit meilleur. Vraiment, c'est d'une intensité folle et c'est vraiment hyper poignant et tellement universel. Je pense qu'on a tous des choses à dire à
sur nos relations personnelles avec nos parents, etc., que c'est pas forcément facile, qu'il y a des choses qu'on se dit, des choses qu'on se dit pas. Donc vraiment, ça ne peut que parler à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la génération. Voilà, il y a vraiment des éléments de ce film qui vont parler à tout le monde. Et puis, le film est porté par un casting absolument incroyable. Renate Reinsve, elle est brillantissime. Elle est vraiment magnifique dans ce film. Et c'est le cas de tout le monde en vrai. Hein. Stellan Skarsgård, il a un rôle un peu plus renfermé parce que voilà, c'est le rôle du père qui communique pas avec ses enfants. Et chose que reproduit Nora, hein, parce qu'elle a du mal à communiquer avec sa sœur aussi. Mais voilà, Stellan Skarsgård absolument saisissant, parfait. Inga Ebsdotter, Lilias, que je connaissais moins, je l'ai trouvé très très bien. Elle Fanning, superbe aussi dans le rôle de cette jeune actrice qui fait preuve d'une grande maturité, un grand sens de l'analyse et de compréhension de cette histoire qu'elle va incarner à l'écran. Donc vraiment, voilà, le casting est superbe, l'histoire est magnifique. C'est très très bien mis en scène avec ce décor incroyable de la maison. Il y a d'autres décors aussi, c'est pas un huis clos, mais cette maison, elle a énormément de cachets et c'est vraiment un personnage hyper important. On a de jolis morceaux, une belle musique, une très belle photographie. Vraiment, c'est un grand coup de cœur, ce Sentimental Value, valeur sentimentale de Joachim Trier. J'avais eu juste 2 échos parce que j'ai vu le film donc le lendemain de sa projection officielle et des projections presse. J'avais juste un écho d'un ami. J'ai fait exprès de ne pas aller regarder le reste. Et là, je vais, après la critique, aller voir ses avis, voir ce que ça dit. Parce que je pense que, à mon avis, c'est un film qui doit faire l'unanimité ou presque. Voilà, je suis très curieux de voir. En tout cas, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. C'est donc un grand 4 étoiles, peut-être 5 étoiles. Là, vraiment, je vous le dis à chaud. Je donne jamais 5 étoiles, vous le savez. Parce que je pense que tous les films sont perceptibles. Mais vraiment, ça m'a tellement pris, ce film, que voilà, juste magnifique. Bref, c'est un grand film réalisé par Joachim Trier. Meilleur que Julien en 12 chapitres, que j'avais déjà adoré. Et donc, ce sera dans les salles le 20 août prochain. Donc n'hésitez pas évidemment à aller le voir et à nous donner votre avis quand vous l'aurez vu. Sur ce, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Spotify, Deezer, etc. On est partout, donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao, à bientôt.